vers la fin de la paracha de cette semaine, chapitre 20, Chaf, dans les psukim, de Aleph jusqu'à Chet, Tet, ainsi de suite, Moshe Rabbeinu discute le moment qu'on devra partir en guerre. Et il nous dit des mots d'encouragement. Il dit que le Kohen va venir parler aux soldats, à l'armée. Il leur dira, Va'amar alehem, le Kohen leur dira, Shema Israël, écoute Israël. Atem krevim hayom la milchama. Vous allez en ce moment livrer bataille à vos ennemis. Et il leur dit, Al yirach levavchem, que votre courage ne mollisse pas. Al tirou, soyez sans crainte. Val tarpezu, ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifier par eux. La raison, puisque Dieu, l'Éternel, marche avec vous. Pourquoi faire? Lachem, pour se battre pour vous contre vos ennemis. Et ensuite, la Torah continue le prochain verset. Après avoir dit qu'il y a les exceptions qui peuvent quitter ceux qui viennent de se marier, ceux qui viennent d'acheter une nouvelle maison, ceux qui viennent de planter une plantation. Et ensuite, la Torah de dire, chapitre 8, verset 8, V'yasfu hashotrim ledaber el ha'am. Les préposés adresseront de nouveau la parole au peuple et en diront, s'il reste toujours quelqu'un qui a peur et que son cœur soit lâche, je t'en prie, Yelech v'yashov le bété, qui retire-toi, retourne chez lui. Pour quelle raison? Pour que le cœur de ses frères ne défaille point comme le sien, pour ne pas décourager les autres. La Gemara Sota, plutôt la Mishnah, dans Mesechet Sota, rapporte deux opinions, la raison de cette crainte que l'individu pourrait avoir. Est-ce que c'est une crainte de guerre? Alors normalement, il aurait déjà dû quitter avant. Pourquoi il n'a pas quitté avant? Donc, mais pour cela, Rabbi Yossi Aglil, il dit, c'est quelqu'un qui a peur, pas de la guerre, mais la peur qu'il ne va pas mériter la sécurité divine. Il ne va pas mériter la bracha divine, qui est la protection divine. Pourquoi? Dû à son comportement manquant. Il a des lacunes dans sa vie. Il a des péchés dans sa vie. Alors il a peur dû à son comportement qui ne va pas mériter cette protection divine. C'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva dit non. On parle d'une personne qu'au début pensait qu'il a le courage, qu'il a en lui la possibilité de partir en guerre, mais maintenant quand il voit que, effectivement, il voit les armes, il voit la situation, il voit déjà le sang couler devant lui, il s'effraie, il dit je ne peux pas. Pourquoi Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, puisqu'en réalité ça a plus de sens. Celui-là qui a peur de la guerre, il aurait déjà dû quitter avant. Qu'est-ce qu'il attend jusqu'à la dernière seconde avant de quitter? Mais voici la qualité particulière de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva de nous enseigner. Va'ahavta l'reacha kamocha zeklal gadol batorah. Rabbi Akiva, leitmotiv de Rabbi Akiva est l'amour du prochain. En nous disant que l'amour, la mitzvah d'aimer son prochain, c'est une mitzvah fondamentale. Klal gadol batorah, c'est une mitzvah de base, fondamentale dans toute la Torah. Il dit la même chose ici aussi. Même une personne qui craignent, qui ne méritent pas la sécurité et la protection divine, dit Rabbi Akiva, juste le fait qu'il craint, juste le fait qu'il a peur, juste le fait que son péché qu'il a commis le rend peureux de ne pas mériter la protection divine, ceci est déjà cause, ceci est suffisamment raison pour avoir la protection divine. Donc, pourquoi tu vas quitter? Tu as peur de tes péchés? On peut lui dire, tu n'as rien à craindre. Le fait que tu as peur de tes péchés est suffisamment une raison pour que tu mérites la protection. Donc la seule raison pourquoi il peut quitter, il dit, puisqu'il n'est pas capable de porter des armes. Voyons ici la force, la beauté du message de Rabbi Akiva, de nous dire, à nous, durant le mois d'Elul, où nous pensons
à notre comportement de l'année, à savoir le fait qu'on regrette, le fait qu'on a peur, le fait qu'on réalise qu'on a une lacune, ceci déjà nous amène la bracha divine. Ceci nous amène la bracha de pouvoir combattre notre conflit personnel contre notre ami, notre nefesh abahamit, notre âme animale. Tetzela Milchama, on parle aussi de la guerre divine que nous menons tous les jours. Ce défi que nous avons devant notre ennemi qui est le monde matériel. Nous dit Rabbi Akiva, reconnaître ses défauts, être conscient de nos défauts, amène la bracha. Kadosh Baruch Hu, nous sommes tous conscients de notre lacune. Nous savons tous qu'on n'est pas parfait. Alors, Ribono Shel Olam, Li Lachem Lachem, protège-nous d'abord de ce virus effrayant, et certainement de l'exil que nous attendons tous d'y sortir avec Mashiach.